bien donc aujourd'hui nous sommes à la récolte des pommes de terre qu'on a fait sous bâche. Alors là il y en a la plus mauvaise partie de la parcelle, puisque en bas là ici c'est un petit peu plus argileux, ça est beaucoup plus lourd. Du coup on fait toujours des récoltes un peu moins bonnes que sur le haut là-haut. Bon après j'ai sur le bas je mets toujours un petit peu plus de compost. On va essayer d'enrichir un petit peu le sol. Alors la culture c'est pas trop mal passé, on avait planté mi-mars, et puis après elle n'a pas forcément fait toujours très beau, très chaud et tout. Et puis on a eu quand même quelques dorifères, voire beaucoup de dorifères. Donc ça a quand même freiné un petit peu le rendement. Là, le pied là, il a été carrément laminé par les dorifères. Cette année c'est infernal, il y en a plein. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on ait quand même quelque chose à récolter. Et donc ça se passe plutôt pas mal, hein. On arrache avec la petite aligneuse derrière le mini Kubota. Puis là ça fait déjà c'est notre troisième semaine que je récolte les pommes de terre. Donc il y a quelques-unes qui sont un peu vertes, c'est assez rare. Alors ça c'est dû à ce que du coup ils sont plantés un peu en surface. Ils ont été butés juste avec la machine. Et puis du coup ils ont tendance à tubériser un petit peu trop en surface. Il n'y a pas eu de rebutage après la plantation. Et du coup on a comme ici une verte ou deux qui traînent. Alors, en général le plastique ne s'abîme pas, mais là il a eu des conditions. Alors déjà c'est du plastique de l'année dernière, enfin du plastique dégradable de l'année dernière, donc il a déjà un an de plus si on veut. Et puis les conditions humides, tout ça qu'il a eu pendant qu'il faisait froid, eh bien ça ne l'a pas aidé trop, quoi. Ça l'a beaucoup détérioré. Après on a eu de très fortes chaleurs, c'est pareil, ça l'a pas mal détérioré. Et puis ici il y a quand même un peu de lièvre, donc ça l'a aussi détérioré. Donc on peut voir que malgré la pluie qu'on a eu ce week-end, 10 mm, on a quand même quelques blocs. Mais c'est des blocs un peu friables, c'est parce que la machine elle soulève juste et puis ça ressort derrière, ça crible un peu mais pas trop. Là ici on peut voir un petit peu c'est un peu plus orangé, il y a des particules d'argile. Et on peut aussi voir un petit peu les particules plus noires qui sont les particules de compost. Et grosso modo, alors ça fait un bloc, mais bon, c'est quand même bien friable. Et puis on pouvait apercevoir quand même ici et ailleurs, là aussi, qu'il y a des trous c'est criblé de trous de vers de terre. Donc je suis assez confiant. Ici, là, on voit un petit morceau de compost, c'est un petit morceau de bois, tout petit, hein, et même décomposé. Là c'est pareil, un petit morceau qui est complètement décomposé, enfin, qui est en cours de décomposition. Et puis si on observe un petit peu mieux de plus près, on a quand même une belle structure. Bon, quand on avait planté, fallait planter, je voulais planter de bonne heure, et comme après on remet le film par-dessus, donc je voulais planter de bonne heure, voilà, c'est ça l'idée. Et comme on remet le film par-dessus, la terre est protégée. Et du coup, si on regarde sous le film plastique, on peut voir que la terre est quasiment comme on l'a mis. Donc évidemment, ça c'est la partie limoneuse qui fait un petit peu croûte de battance. Mais si on regarde, la terre elle est exactement comme on l'a mis. Un petit peu sèche aussi, mais elle est exactement comme on l'a mis. Donc c'est pour ça que on peut parfois se permettre, c'est ce que je me suis fait cette année, me suis permis de travailler la terre. Peut-être j'aurais dû attendre une journée de plus, mais c'était compliqué. Donc
un ressuyage optimal, mais c'était compliqué, donc on l'a pas fait. Bon, aujourd'hui on récolte aussi des blocs, mais c'est des blocs qui sont friables et ça va plutôt bien, quoi. Les pommes de terre à l'intérieur, ça c'est une charlotte, enfin ce sont des charlottes. Et bon, pour le commerce que je fais, ça va super bien, quoi. Et donc si on compare, donc ça a été sur plastique, on est en train de récolter. Ça a été planté le même jour mais sans plastique. Et donc si on regarde un petit peu au pied, on a des tubercules évidemment. Il aurait fallu une fourche. On a bien évidemment des tubercules, mais on a aussi beaucoup de petits tubercules comme ça qui sont pas finis. Bon, ceux-là sont presque un peu gros, ça va pousser irrégulièrement. Moi je constate quand même qu'il y a voilà, là on voit un petit peu mieux malgré qu'on n'a pas le pied complet, mais on a beaucoup encore de ces petites pommes de terre toutes petites que je n'ai pas sous le plastique. Et donc en fait on a si on se projette, sachant que ça fait 3 semaines que je récolte, si on se projette celle-ci 3 semaines avant, mais il n'y avait pas grand chose, ou presque rien. Donc en fait avec le plastique, moi personnellement ici, dans cette récolte d'aujourd'hui, j'estime que j'ai gagné 3 semaines de précocité avec le plastique, le paillage biodégradable, quoi. Parce que là ici on n'a pas de toutes petites, vraiment toutes petites. Un petit peu de tout, on n'a pas vraiment de toutes petites, quoi. On en a quelques-unes quand même comme ici, mais on n'a pas vraiment du tout les toutes petites billes, quoi. Donc là encore un pied qui a été ravagé par les dorifères. Alors c'est pas facile à gérer les dorifères en fait chez nous, parce que comme on récolte tous les 2 jours, eh bien il faudrait appliquer une molécule qui a un délai avant récolte beaucoup plus court, ou que sur une partie, ou enfin etc. Et moi c'est pas trop mon truc. Donc pour cela on n'a rien fait, puisqu'ils sont récoltés là encore cette semaine, et puis ça va être fini de récolter. Par contre les autres à côté avaient été protégés, mais en fait je crois qu'il faudrait le faire plus souvent que ça, parce que il y a toujours du dorifère, quoi. Voilà, concernant également le salissement des pommes de terre, donc je me plains pas trop, ils sont à peu près propres. Il y a eu 2 binages en fait. Il reste quelques sensons. Ça c'est de la misère, ça c'est de la renouée. Persicaire ça va. Mais là il y a sa cousine, la renouée liseron, là, ça peut faire des trucs d'un mètre carré, quoi, voire plus. Ça c'est misère, et j'en ai quand même quelques-unes. Donc j'avais passé 2 binages. Bon après je fais ça avec la buteuse, c'est pas fait pour. Enfin si ça fonctionne, mais c'est pas optimal. Et j'ai vu passer chez mon voisin une machine Grimm là qui nettoie aussi le côté du truc, et qui replaque un petit peu la butte avec des tôles, une cape ouverte pour les pieds évidemment. Et ça a l'air de bien faire un meilleur travail. Ça m'aurait intéressé d'essayer, mais bon, ça a l'air tout à fait suffisamment intelligent pour utiliser ce genre de truc, apparemment. Et je fais ça avec ma bineuse classique. Et bon là après il y a un petit peu de chien-dent par là, alors ça c'est plus préjudiciable. Et puis là j'ai de la repousse d'endive, et alors là je peux faire avec de la repousse d'endive pas grand chose. Juste je pense que je vais repasser avec la bineuse pour essayer d'étouffer un peu tout ça.
sais qu'en fin de journée, en fin de semaine, ils annoncent des fortes chaleurs. Donc je pense que ça va être le moment. La dernière fois, je l'avais fait par forte chaleur. Ça avait bien dézingué les trucs, quoi. Il y a des dents de vibro et puis des disques derrière. Ça a bien dézingué le truc. Et bien donc voilà, ce soir, je repasse la buteuse dans les pommes de terre. C'est pour faire tomber les dorifores en fait. Comme ça secoue les plants, les dorifores tombent au sol et puis les disques les coupent en deux. Voilà. Voilà ma méthode biologique de destruction des dorifores. Alors vous pouvez pas faire pareil, c'est breveté hein, en fait. J'ai déposé un brevet sur cette machine. Donc c'est protégé et tout et tout. Voilà. Alors, blague à part, j'ai quand même 2 ou 3 mauvaises herbes qui traînent là, comme on a vu à droite, à gauche. Et puis, en repassant les socles, la buteuse, bon ça secoue un peu les feuilles, oui, mais on va pas rouler trop vite. Et ça va détruire ce qu'il y a un petit peu au pied entre les buttes, ce qui a le plus de lumière en fait, et puis ce qui a tendance à se développer. Et puis en même temps on remet un petit peu de terre sur le dessus de la butte, là où il y a 2-3 saletés. Bon, j'ai 2 ou 3 fumes-terre aussi qui traînent, je sais pas si vous avez vu passer. J'ai quelques rondes quand même de fume-terre, et puis bon, ça c'est fragile comme il n'y a pas. Bon, ça se développe bien, mais c'est fragile comme il n'y a pas. Là, on va arriver un peu dans un rond de fume-terre, donc en fait, ça les arrache pas mal. Hein. Ça les arrache, ça les retourne, ça les retrouve, ça les recouvre. Donc, à mon avis, ils vont plus m'emmerder. C'est assez fragile comme plante. Bon, un kénopode, je dis pas. Un kénopode, il va rester debout, sauf s'il est vraiment mal placé. Donc voilà, le binage. Ok, de plus, on va pas passer partout parce que donc là j'ai passé dans les zones où la pomme de terre est un petit peu moins développée. Et là sur l'autre bord, ici, elles sont carrément développées, ça couvre carrément le rang, donc c'est pas la peine d'aller les abîmer. De toute façon, les mauvaises herbes sont étouffées là-dedans. Donc c'est pas la peine d'aller les tigonner, on voit bien que c'est propre. C'est pour ça. Donc voilà. Faut savoir s'adapter aussi, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Ça couvre carrément, là on voit. Hein, on voit bien. Ouais, mais on a quand même pas trop de chance parce qu'il y a du vent. Donc ça c'est les rangs où je suis passé avec la mineuse. Donc là, voilà. Hop. Ça va avoir du mal à reprendre. Ça un petit peu, mais bon, c'est couché, broyé. Ils annoncent un peu de forte chaleur de fin de semaine. À mon avis, ça va, voilà, ça va pas leur plaire. Donc l'entre-deux des rangs va être propre. Après, il va rester que le rang. Et c'est pas bien méchant. Là, si on marche un peu dedans. C'est pas bien méchant, hein. Ça couvre, bon ici, voilà, mais ici, si je passe, on voit quand même que ça recouvre le rang. Si je passe dedans, je vais plus faire de misère que de bien. Il y a un petit peu de mauvaises herbes là entre deux, mais c'est tranquille quoi. Je pense que ça va être géré, ça devrait le faire. Et puis, bon par là, par contre, j'ai toujours ces fabuleux dorifores, et il y en a moins quand même sur cette variété là. Ça c'est de l'Alliance. Il y en a quand même moins sur cette variété là. Et puis là au bord, jachère fleurie. Non, j'avais pas la place de refaire 2 rangs. Ça paraît bizarre, j'ai pas la place de refaire 2 rangs. Du coup, c'est un peu crade. Mais c'est de la matricaire. Et puis, pour l'instant, je la laisse parce que à cette heure-là, il n'y en a pas. Mais dans la journée, il y a des milliers d'abeilles là-dedans. Je me dis, les pauvres, ça leur fait des fleurs. Je peux m'amuser à les broyer. Et
il y a quand même à manger pour eux. Hein. Après, du miel de matricaire, faut mieux dire qu'il s'appelle toute fleur, je pense. Parce que pas sûr que ça soit hyper bon. Ouais, ben voilà les amis, la petite vidéo sur la récolte des pommes de terre, le binage des pommes de terre, enfin sur la culture des pommes de terre en ce moment chez nous. Ah, ça va? S'achève. Donc je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, enfin une bonne après vidéo. Et à très bientôt. Salut. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est comme chez tout le monde. Vous regardez les vidéos, mais vous abonnez pas. Il faut soutenir la chaîne, il faut nous soutenir. Allez, ça sera gentil. Salut, à bientôt, merci.